Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo. Donc je reprends l'historique, on en était en 1986. Donc là je vais vous lire un extrait du PV, procès verbal de l'Assemblée Générale spéciale des bâtiments A et B, le 17 juin 86. Alors, l'ordre du jour, création d'un syndicat secondaire des bâtiments A et B selon le projet modificatif du règlement de copropriété. Nomination du syndicat secondaire, candidature, le foyer de Finnois. Bon. Alors, ce qui est très important, la feuille de présence déposée sur le bureau de l'Assemblée fait apparaître que 93 copropriétaires sur 127 représentants sont présents ou représentés. Ça veut dire que lors de ce vote, il n'y avait de présents que les Mozart. Ok? Les 142 n'y étaient pas. Bon. Alors vous allez voir pourquoi il y a un truc qui ne va pas. Alors, la création d'un syndicat, je ne vous lis pas tout, hein, mais la création d'un syndicat secondaire, entendre copropriété secondaire, c'est la même chose, hein, syndicat secondaire, copropriété secondaire, permet une gestion indépendante de toutes les charges propres à ces bâtiments A et B. Eux, ils ont mis à l'intérieur de la copropriété. C'est pas à l'intérieur, c'est à côté de la copropriété principale, les 142. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le tourner. Voilà, et donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis donc, le vote d'un honoraire de base adapté à la prestation du syndic principal et supporté par tous les copropriétaires, pavillons et immeubles. Ils ont rajouté cette ligne-là. Ils ont profité qu'on n'y était pas pour glisser ça. Parce qu'ils ne veulent surtout pas lâcher les 142, vous comprenez? Bon. Pourquoi ils ont été obligés de faire voter cette modification du règlement? Ben, tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué, parce que les immeubles verticaux, Mozart, ne peuvent pas être gérés comme des maisons individuelles. Ça n'est pas possible. Du fait qu'ils ont de réelles parties communes à gérer et complexes. Bon, je pense que tout le monde l'a compris depuis le temps que je le répète. Donc, il faut bien intégrer ça. Alors, ils mettent en deux un honoraire de syndic secondaire supporté par les seuls copropriétaires et locataires attributaires des immeubles A et B correspond aux services complémentaires et spécifiques apportés à ces immeubles. Aux services complémentaires? Ils sont malins, hein? On a l'impression, quand on lit ça, que ils gèrent en priorité, le volume de gestion principal, il l'applique aux maisons, alors qu'il n'y a rien à gérer, on n'a pas de partie commune. Et ce qu'ils ont à gérer concernant les immeubles Mozart, hein, c'est complémentaire, c'est des services complémentaires. Non mais attendez, mais on va où là? Vous voyez un peu cette façon de tourner les phrases pour noyer le poisson, pour rouler les gens dans la farine et pour les escroquer, quoi. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Bon. Voilà. Donc, il a été voté et accepté, hein, cette modif du règlement, parce que ça, ils étaient obligés, hein, de toute façon. Ils ne pouvaient pas, comme je le dis, je ne vais pas me répéter, gérer les immeubles comme des maisons individuelles. Donc, vous voyez bien, ce document, il est tamponné par le notaire. Bon, c'est un document donc collationné. Quand je suis allé aux archives notariales à Étoile-sur-Rhône, la secrétaire me dit, mais ce document, d'où vous sortez ça? Ça avait l'air de bien embêter. Et je dis, regardez, c'est tamponné, c'est pas moi qui l'ai tamponné. Hein. Voilà. Et il me dit, non, on n'a pas ça dans les archives, alors que ce document-là, ils s'étaient engagés et ils auraient dû obligatoirement
le déposer à la chambre des notaires. Alors pourquoi ils l'ont pas fait? On peut se poser la question. Ben, tout ça pour pas qu'on sache en fait la réalité de la chose, c'est-à-dire pour pas qu'on voit qu'il y a deux copropriétés en une, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Ça continue toujours c'est dans la continuité de leur magouille du début. Voilà, ça continue, ça continue, ça continue. On voit bien que... Mais là, à force de rajouter des magouilles aux magouilles, au bout d'un moment, ils se retrouvent coincés. Surtout aujourd'hui. Avec la nouvelle loi Allure concernant l'approvisionnement de fonds pour des travaux d'ordre général, ça ne peut être appliqué, ou des travaux d'ordre sécuritaire, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ça ne peut pas être, cette loi Allure-là, ne peut pas être appliquée à des maisons individuelles. Parce que nous, les travaux, on les a fait nous-mêmes. Vous voyez? Voilà. Donc, au bout d'un moment, ça coince, quoi. Voilà, et là, actuellement, ils ne savent plus comment s'en sortir, quoi. Surtout qu'ils ont rajouté à tout ça un plan de sauvegarde. Ils nous ont bloqué la scission conventionnelle qu'ils ont transformée en scission judiciaire, etc., etc. Et ça, ils sont coincés, quoi. Voilà. Ils sont bien emmerdés. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui. Donc, voilà, il est dit, l'ensemble des copropriétaires des pavillons manifestent donc sa désapprobation sur la répartition des charges communes générales. On comprend pourquoi. Hein. Alors, ils mettent répartition faite conformément au règlement de copropriété. C'est faux, parce qu'ils n'ont jamais respecté notre ASL, notre statut de gestion libre. Voilà, déjà. Donc là, ils mentent. Hein. Donc, à la fin, l'Assemblée adopte cette proposition à la majorité des présents et représentés. Voilà. Si vous voulez le lire en entier, vous faites arrêt sur image, je vais l'insérer dans la vidéo. Et bien, je vous quitte et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.